Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une présentation soit en PowerPoint, soit dans LibreOffice. La raison est très simple, c'est que c'est un outil qui n'est pas propre à la géographie, mais je pense vous montrer ça par vidéo parce que je pourrais non seulement vous parler et en même temps illustrer ce que vous devez faire. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens de vous expliquer l'outil. Alors, la différence entre PowerPoint et entre LibreOffice, c'est que PowerPoint est payant, LibreOffice est gratuit, c'est un logiciel libre dont vous pouvez modifier le code source. Voilà, donc pas besoin de casser sa tirelire pour faire des présentations. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Eh bien, sans plus attendre, passons au grand principe de la réalisation d'une présentation. C'est parti! Alors, pour ce qui est des grands principes, le premier, c'est que votre présentation ne doit jamais contenir de blocs de texte. C'est important. Votre présentation PowerPoint, c'est un support, c'est-à-dire que ça aide le lecteur, ou votre auditeur, pardon, plutôt, à s'y retrouver. Et donc, les gars, si vous parvenez à exprimer une quantité, si vous parvenez à exprimer une même information avec moins de mots, faites-le. Plus votre présentation sera légère, plus votre présentation sera aérée, plus il sera facile de la suivre. D'accord? Donc n'oubliez jamais que votre présentation, j'insiste, c'est un support et vous êtes le présentateur. C'est là pour vous aider, c'est pas là pour vous remplacer. Ok? Un autre grand principe, ça souvenez-vous-en, jamais d'animation. Sauf si c'est pour une utilisation spécifique et si vous voulez mettre en avant, faire apparaître des résultats au fur et à mesure, etc. Ça peut être intéressant, mais jamais d'animation. J'ai déjà des étudiants, et pas que des étudiants d'ailleurs, il y a certains profs de fac qui n'étaient pas très doués pour faire des PowerPoint. J'ai certains étudiants qui m'ont fait un jour une présentation d'un quart d'heure avec une à deux animations à chaque page. À un moment donné, ça donne le vertige. Donc jamais d'animation. C'est à peu près tout pour les principes. Maintenant, passons tout de suite à la démonstration. Je vous montre ici un exemple de slide que vous pouvez faire avec LibreOffice. Donc, ici, j'ai choisi un modèle de slide classique. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc, vous allez dans Fichier, Nouvelle présentation. Donc là, on est dans LibreOffice Impress. Et vous choisissez un modèle qui vous convient. Moi, j'ai choisi le premier, voilà, parce qu'il était relativement simple, neutre, facile à remplir, etc. Puis j'ai eu d'autres blagues avec d'autres modèles, mais enfin ça, c'est à vous d'essayer. Vous devez trouver, et c'est important, un modèle qui vous plaît. Vous devez faire une présentation avec un modèle qui vous plaît et que vous trouvez joli. Alors, je vais juste fermer ce fichier-là et je vais revenir sur l'autre. Alors, vous avez par exemple ici le titre. Alors, moi j'ai mis les outils d'aménagement du territoire, présentation. Donc ça, il faut savoir que ce sont des zones de texte qui sont déjà préexistantes. Donc vous n'avez pas besoin de les créer, vous n'avez pas besoin de les placer, elles sont déjà toutes faites. Donc l'avantage d'utiliser des modèles préexistants, c'est tout simplement de se faciliter la vie. Alors, je vous montre un exemple suivant. Donc ça, c'est à proprement parler un slide de la présentation. Donc je vous ai mis un plan de secteur avec quelques points d'information. Donc vous voyez ici que j'ai utilisé ce qu'on appelle des symboles pour faire des listes, donc c'est-à-dire des points. Donc j'ai été ici sélectionner des puces. Choisissez ce que vous voulez. Moi j'utilise des ronds parce que ça passe très bien, c'est très facile. Bon voilà, après c'est un peu vous qui voyez. Alors, si jamais vous voulez avoir de l'espace, vous faites comme ceci, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer les points qui correspondent à des lignes vides. Et donc vous voyez ici, j'ai vraiment écrit le plus d'informations possible avec le moins de mots. Donc c'est un document, alors j'ai fait une petite erreur mais je vais vous montrer comment corriger. C'est un document de planification. D'accord? C'est un plan à l'échelle 1/10000000 et le document à valeur réglementaire et il est disponible en ligne. Vous voyez qu'ici, déjà, avec ces quelques mots, on sait de quoi on parle. Et ça permet vraiment à votre auditeur de vous suivre. Donc, vous voyez que je n'ai pas fait des phrases à rallonge, j'ai été le plus synthétique possible. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Un PowerPoint, s'il est de qualité, un slide doit être le plus synthétique possible.
Et du coup, quand vous êtes synthétique, bah, vous pouvez vous permettre, par exemple, d'utiliser la partie de droite pour placer une image. Et donc ici, par exemple, c'est une illustration du plan de secteur. Alors, bon, évidemment, vous voyez ici que j'ai 2 diapos. Il vous en faudra plus que ça. Donc voilà. Et donc, vous retrouvez à chaque fois les plans de secteur. Alors, petit conseil de réalisation. Si vous voulez mettre des sous-points, il faut afficher la règle. Alors, il faut soit afficher la règle, mais j'avoue que je ne sais pas où elle se trouve, ou vous pouvez utiliser les tabulations. Alors, si vous utilisez des sous-points, je vous conseille d'utiliser les puces suivantes. Vous avez ceci, là, vous utilisez tabulation. Et ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, on va mettre ça ici, ok. Pour cette liste-là, on va mettre cette liste-ci aussi, et vous mettez encore un deuxième point. Donc, ce que je voulais ici vous expliquer, c'est que si, par exemple, vous voulez mettre plusieurs sous-points à un point, vous pouvez le faire, mais alors essayez d'avoir un décalage ici, c'est-à-dire que tout ne soit pas au même niveau. Essayez qu'il y ait un décalage pour montrer vraiment la division entre vos points et vos sous-points. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous conseiller pour la réalisation d'un PowerPoint. Vous voyez qu'ici, avec LibreOffice, c'est déjà pas mal, on peut aller très vite, on peut faire des choses très simples et pourtant de qualité. Voilà, c'est à peu près tout pour LibreOffice. Je vous retrouve maintenant sur PowerPoint pour les mêmes démonstrations. Voilà, alors on est sur PowerPoint, donc on va faire nouveau. Moi je choisis toujours ça, le bleu parce que j'aime bien. Créer, ok. Donc, pareil. Les outils en aménagement du territoire. Alors là, si jamais vous voulez que tout tienne sur une ligne, vous jouez sur la taille. Vous pouvez aussi modifier la taille du cadre de texte. Vous mettez présentation. Vous mettez ici présentation, donc c'est largement suffisant. Vous pouvez rajouter le nom des classes, etc. Ensuite, vous mettez pareil, nouvelle diapositive. Et alors là, ce que vous pouvez faire, ici, donc c'est un petit peu plus compliqué parce que les choses ne sont pas aussi bien mises que dans le slide précédent. Donc je vous propose de les mettre une par une. Et donc ce qu'on va faire ici, on va insérer une zone de texte. Ok. Vous avez le titre ici. Les plans de secteur. Mettez ça en 40. Ok. Alors vous pouvez vous allez mettre une autre zone de texte. Ici. Document en valeur réglementaire. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai mis plusieurs points. Vous voyez qu'il n'y a pas de puce, c'est pas grave, on va en placer. Et donc vous avez ceci, par exemple. Allez, on peut utiliser ça pour se faire plaisir. Et donc si vous voulez mettre des sous-points, les conseils par rapport à LibreOffice restent les mêmes. Essayez d'utiliser un décalage. Et je vais vous montrer, par exemple, règle contenu dans le quadrupé, ok. Et donc, histoire que vous compreniez bien vos sous-points, c'est pas très compliqué, vous rajoutez d'autres puces
des différentes, vous choisissez celle qui vous plaise, et alors vous pouvez jouer avec la règle ici. Et là, donc, on voit bien que vos sous-points sont contenus dans le premier. Alors, ce ne sont pas les idées ici qui sont intéressantes, c'est vraiment les exemples, c'est comment faire un PowerPoint. Donc, vous voyez, vous allez avoir 4-5 idées. C'est pas la peine d'en faire plus. Alors, je reprends mon image. Et vous pouvez utiliser, par exemple, la partie de droite de votre slide pour placer des illustrations. C'est à peu près tous les conseils que je vais vous donner. Donc, en bref, pour faire court, ce que vous devez retenir, 4 à 5 idées par slide, pas plus, des idées le plus concises possible, utilisez vraiment les puces et la règle pour les hiérarchiser, et enfin, vous pouvez utiliser l'image de droite pour illustrer vos explications. D'accord ? C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura éclairé sur ce point. Si jamais, je vous réexpliquerai ça plus tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Les gars, sur ce, je vous souhaite un bon boulot, de bons congés. Et si vraiment vous galérez à faire ce que je vous ai demandé, dites-le moi avant les congés, on s'arrangera plus tard. Voilà, sur ce les gars, bon congé à tous, à bientôt. Voilà, alors j'ai voulu ici vous montrer quelques éléments pour savoir faire un PowerPoint, alors c'est très rapide. Je pense que je referai des vidéos là-dessus, mais bon, ici j'ai dû la faire un peu dans l'urgence. Je ferai des vidéos un peu plus montées, un peu plus écrites, parce que c'est un peu le projet pour la suite, c'est d'arriver à faire des vidéos, mais qui sont un peu plus scénarisées, parce que c'est plus intéressant pour vous. Et donc, j'espère que ça vous sera utile, en tous les cas que ça vous guide et que ça vous donne les grands principes pour réaliser des PowerPoint. Bon, petit conseil, vous aurez beau voir 10 000 vidéos, jouer un peu avec PowerPoint, essayer de voir comment on fait, etc. C'est en pratiquant que vous arriverez à en faire. Il y a parfaitement moyen d'apprendre tout seul, la vidéo est juste là pour vous aider. Si jamais vous galérez à faire ce que je vous demande de m'envoyer un message, mais alors quelque chose de collectif. Parce que même si je marche à la confiance, j'aimerais bien que vous me le disiez, que vous ne me préveniez pas le lundi de la rentrée. En ce qui me concerne, pendant les congés, vous ne devez pas travailler pour mon cours. Il y a juste les présentations. Maintenant, si vous choisissez de les faire plus tard, ça c'est votre problème, les gars. Mais normalement, vous aviez le temps et vous avez le temps de le faire. Voilà, c'est à peu près tout. Bon congé à tous, on se retrouve bientôt.